J'aime ma banque. Bon, c'est vrai, elle m'a trompé en 2011. Mais j'ai passé l'éponge. Parce que... j'aime ma banque. Armin! Wow, look at all my gold! Hey, stop them! That's my gold! Damn thieves! Say there, Pyle. I've got a vault and some guards. I can keep your gold safe for you, for a small fee. Yeah, sure, that'd be awesome. You see, Pyle, this is how the first bank made money. Where's my money? Where's my money? Where's my money? C'est sûr, je paye encore aujourd'hui pour rembourser ces conneries. Mais c'est pas grave. Parce que j'aime ma banque. Supreme Master Leader, I didn't know you were gonna be here. I'm not. Neither are you, dumbass. Oh, yeah, right. He's so smart. None of you shall run the bank. We have failed in the past because of openness. This time, the key to success is secrecy. The people must believe that they run the bank. Yes, brilliant. A sneak attack. What's the plan? We first create panic, then we show them the solution. With our man in office and well-planned timing, we will have our central bank. And so the people think it is theirs. We shall christen it Federal. The Federal Reserve. Il y a des chances que pendant que je vous parle, elles sont en train de sucer mon compte jusqu'à l'os. Je m'en fous parce que j'aime ma banque. C'est la loi de la réserve fédérale qui donnait à une poignée de banquiers privés la capacité, le droit légal de créer l'argent dont le gouvernement américain avait besoin, non pas pour lui donner, mais pour lui prêter à un taux de 6%. Je ne sais pas ce qui est devenu le taux aujourd'hui. Je ne sais pas à quel taux. La Réserve fédérale aujourd'hui crée chaque jour, en ce moment, 1,5 milliard de dollars. 1,5 milliard chaque jour nouveau. Là, la planche à billets, elle marche à une vitesse incroyable. Et je ne sais pas à quel taux. Je ne sais pas si c'est encore 6%. Il faudrait chercher pour vérifier. Le problème, c'est que c'est assez compliqué de reconstituer toutes les pièces du puzzle. Toujours est-il que en 1913, ce qui s'est décidé, c'est que la Réserve fédérale, donc un cartel de banquiers privés qui n'a rien à voir avec la puissance publique, qui s'appelle Réserve fédérale, donc ça donne l'impression que c'est une banque publique, Federal Reserve, on se dit Federal, c'est l'État fédéral, c'est public. C'est la même arnaque qui a consisté à donner le nom Banque d'Angleterre à la Banque d'Angleterre alors qu'elle était parfaitement privée, encore une bande d'ultra riches. Même arnaque que la Banque de France complètement privée jusqu'en 1945, absolument privée pendant toute la Troisième République. Francis, the neighbors are watching. Nosotros reciclamos lo que es la pasta y la chatarra, que le dice lo que es chatarra. Así todo lo que uno vea, que se venda. A veces nos venimos nosotros hasta sin desayuno, aguantamos hasta todo el día. Y yo nunca me imaginé verme aquí. Pero pues usted sabe que la necesidad lo hace meter a uno. Aquí, como dice el compañero, de mucho tiempo nos han prometido muchas cosas, pero hasta ahora no se ha visto nada. Muy poquito lo que uno se gana. Uno se gana a veces, yo me saco a veces 70, a veces 100,000 pesos. Quincenales y eso. País 70. Mi sueño es saber que sea a mis nietos y a mis hijos hasta que yo...
aunque aquí nos han querido sacar, pero nos vemos obligados a estarnos aquí porque pues si no trabajamos aquí, entonces no tenemos para comer. For we are opposed around the world by a monolithic and ruthless conspiracy that relies primarily on covert means for expanding its sphere of influence. What's happening? Where am I? I believe perhaps you understand now, pal, but you are afraid. JFK. Hartman, what does this have to do with my house and my dog? Oh, okay, that's enough. I want to go home now. This is the last president to stand up to the Fed. You must see. On June 4, 1963, President Kennedy signed Executive Order 11110. This executive order empowered the U.S. Treasury to issue real money without the Fed. It would have worked. Kennedy's plan to dismantle the Federal Reserve machine had begun. But 6 months later, John F. Kennedy went to Dallas and never returned. No way. No way they could do that. The new president, Lyndon Johnson, threw out Kennedy's order. And since JFK, no president has dared confront the secret powers behind the Federal Reserve. They consolidate bigger and bigger banks, print more and more money, accountable to no one, decimating our nation's wealth for the benefit of a few. Why? Why do this? If they hurt us, it hurts the global bankers too. No, pal. They are protected. They are too big to fail. But I'm not. Those sons of bitches! Sons of bitches all. Is the combined wealth, this is according to Oxfam, of the world's 85 richest people is equal to the 3.5 billion poorest people. It's fantastic. And this is a great thing because it inspires everybody, gets the motivation to look up to the 1% and say, I want to become one of those people. I'm going to fight hard to get up to the top. This is fantastic news, and of course I applaud it. What can be wrong with this? Really? Yes, really. So somebody living on I celebrate capitalism. $1 a day in Africa is getting up in the morning and saying, I'm going to be Bill Gates. That's the motivation everybody needs. Between me and I'm that not guy against is charity. Motivation. Look, don't tell me that you want to redistribute wealth again. That's never going to happen. Okay? You know what? You take a simple stat like this, which is neither good nor bad. It's just a fact. It's a celebratory stat. I'm very excited about it. I'm wonderful to see it happen. If you work hard, you might be stinking rich one. Je devrais me tirer en courant, mais les autres sont pareils. Toutes des salopes. Alors tant qu'à me faire avoir, je reste avec elle. Parce que j'aime ma banque. Votre banque. Plus vous l'aimez, plus elle vous déteste. Je rêve d'une banque qui nous prendrait pas pour des trouducs. Une banque qui s'engage à vous la mettre profond. Ouais, parce que vous, là, messieurs, dames, là, les deux cons, là, vous avez une banque de merde, alors que la mienne, elle est bien. Une banque qui respecterait ses engagements et qui l'indemniserait si je ne respecterais pas. Pourquoi ils rigolent, ces cons? Oh, allez vous faire foutre. Donc voilà, double quenelle de Pampers. Donc ça, je vais aller le balancer. Je vais aller le balancer à la poubelle. Il faut arrêter de nous empoisonner maintenant, ça suffit, ok? Donc je sors de mes gants. Allez vous faire foutre, ok? Ministère de la Santé, tu dégages. Toutes ces conneries là, de produits, vous dégagez. Qu'est-ce que vous voulez que je... Mais au bout d'un moment, tu te dis, la modernité, qu'est-ce que ça nous amène? Qu'est-ce que ça nous amène? À part nous parasiter. Il y a de plus sûr et de plus précieux. L'or est un refuge, mais aussi un point de repère.
Pendant des siècles, l'or a été la monnaie par excellence. Ensuite, quand on a inventé les billets, les banques devaient avoir dans leur coffre-fort autant d'or que ce qu'elles prêtaient. Une sécurité totale pour les épargnants qui s'est arrêtée en 1914. S'en est suivi une forte instabilité monétaire, puis la crise de 29. Après la guerre, on est revenu à ce système de parité. Le dollar était adossé à l'or. La convertibilité du dollar à laquelle Nixon a mis fin en 71. Depuis, on a pu créer de la monnaie tant qu'on a voulu, puisqu'elle ne représente plus une certaine quantité d'or. Résultat, les bulles spéculatives se succèdent, les dettes qu'on ne pourra jamais rembourser, les crises donc, jusqu'à la plus grande de l'histoire, celle que nous traversons. Misère, c'est la crise. Longtemps annoncée par le gouvernement, la sortie de crise n'est plus à l'ordre du jour. Les États, qui se sont endettés très lourdement pour sauver les banques, sont maintenant sous le feu des agences de notation et des marchés qui exigent des mesures d'austérité. En d'autres termes, ils veulent faire payer leur crise au peuple. The day was cold. The wind sharp and strong. But we were determined. The bankers and their parasites had us vastly outnumbered, but their hubris made them weak. Not like us. Not like this band of immortals we have assembled. We have come to take back our... Hardman? Is that... my dog? Oh, Then the inevitable. The Money Kings could ignore us no longer. They sent an emissary, a cog in their machine of greed to bring about our submission. Hank Paulson. Hardman, this is blasphemy. We own the corners of the earth. It is futile to challenge us. Oh, I've seen that look before. That of a predator taking in the scent of its prey. Bold, fearless, the look of a free man. You have come far, Hardman. Farther than most. Be smart now. Join us. We will bring you money, power, everything you want. You can be one of us, if you will kneel.
You're a madman. We're offering you everything. What do you think this is? This is America!